ngandao madhamana watunge ruksa ya kuandisa ibarnamaji kamzauka ya iwashiha ule na hule shahoni hunga sina mutaji kwaiza ngozini la bimari hukuri kakusao kadhalika wanbahe hifadhi gendarmerie ya polisi kati wao walobanu haukaya watia nuru walitia hapa furaha kwa mtu hao shanga kamilia mbaya kwa kazi na afikiri hapa ikangasi vitamihudi kadoke na miraba waswili autendelwa nemera wahina meri mtate wahina hapo chamsoni zule akuya kaboni kuwema merapu na mimi tatodiwaza nemera kabole ho era isiwahe mamera jato asifungua ayapo kabla hapo kanga kanilio ya kaya zengo kiswahili masala na shughuli yao kufanya hela wajio ni rasma wale gani ikawa wazungu hapa pesa mtaka wale sawa zetu wazima hakuna bala haki ni ile kabisa ile kama kuna shida ya wasumuroni au tena au yao chini ya moyo nyingi chakule tayari kuendelea kule ndio ngenda kama si jambo na si kitu Yawena Jimda hoga kusikia Kaparoye mwanangu kwa beni sema kama kile shahamu kutoka yejuda itokofa yafaza Je remercie les grands notables ainsi qu'les artistes. Excellence, Monsieur le Gouverneur, par intérim de l'île de Nasga, Monsieur le Secrétaire Général du ministère des Finances, du Budget et du secteur. Monsieur le coordonnateur par intérim du projet, chers collègues, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de responsable de la passation des marchés pour cette cérémonie d'inauguration du sous-sacre de l'Économie, un projet que j'ai supervisé personnellement tout au long de sa réalisation. Mesdames et messieurs, cette cérémonie se déroule sous le haut patronat de Monsieur, Son Excellence, le gouverneur par intérim, ainsi que l'appui constant du ministre des Finances, représenté aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire.
Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais en première partie vous annoncer le programme de cette fameuse cérémonie. En premier lieu, il y aura une lecture du Saint-Coran qui sera effectuée par M. Ali Saïd Mossoura. Il y aura une autre de vie qui sera faite par M. le maire de Mitsamini. Au mot d'ouverture par M. le directeur par intérim des impôts. Il y en aura effectivement un discours qui sera fait par M. le coordonnateur du projet d'appui à la gouvernance financière. Il y en aura aussi un discours, effectivement, qui sera fait avec M. le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire, qui représente effectivement le ministre dans cette cérémonie. Ensuite, il y en aura un discours qui sera fait par son Excellence, Monsieur le gouverneur par intérim, un mot de clôture et de remerciement par un de notables de la commune de Mitsamini. Et puis, il y en aura bien sûr un cocktail préparé par le projet Trajet. Et on va clôturer avec un point de presse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'y appelle M. Ali Saïd Mossoura pour la lecture du Saint-Coran. Ali Saïd Mossoura pour la lecture du Saint-Coran. Merci. Monsieur le maire de Mitsamini,
connaissez son mot de bienvenue. Monsieur le maire, il est ici pour vous déjà. Il est accueilli à des applaudissements. Européens et français à travers les papiers pour avoir
présent, nous allons inviter le directeur général par intérim de la DGI pour son allocation. Merci de l'accueillir. Monsieur le directeur. Mesdames et messieurs les représentants de l'Union européenne, de l'AFD et de l'ex-présidence, Monsieur le coordonnateur national du PAGEP, honorables autorités préfectorales et communales, chers collègues de la DGI, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout dire mon émotion et ma fierté en tant que directeur général des impôts par télé de prendre la parole à l'occasion de cette inauguration officielle de ce temple jusqu'au de Mitsamimouli et Moulé. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'aboutissement d'une vision stratégique, celle d'une direction générale des impôts plus proche, plus performante, plus équitable. Notre administration fiscale est engagée depuis 3 ans dans une transformation de fond. Réforme organisationnelle avec des centres mieux répartis sur le territoire. Réforme fonctionnelle avec l'harmonisation des procédures et l'introduction de circuits courts de traitement. Réforme technologique avec l'intégration progressive du numérique dans nos services. Aujourd'hui, la fiscalité devient un service de proximité. Il ne s'agit plus seulement de collecter, mais d'accompagner, de sensibiliser, d'éduquer les citoyens fiscalisés. Ces systèmes vont désormais permettre à des centaines de contribuables d'être pris en charge localement, d'obtenir des informations claires, de s'acquitter de leurs obligations sans devoir rejoindre Moroni. Il est de notre responsabilité de garantir l'égalité devant l'impôt et l'égalité de fait se concevoir sans équité territoriale. Pendant longtemps, nos services étaient surreprésentés dans des zones urbaines. Cette logique excluait de fait de citoyens des zones rurales de leur propre devoir fiscal. Aujourd'hui, ce déséquilibre commence à être corrigé. Les services qui s'ouvrent ici sont des relais fiscaux de plein droit, équipés, informatisés, connectés à notre système central, capables de recevoir les paiements, de traiter des déclarations, des maîtres d'édifice. Je tiens à féliciter les équipes qui ont œuvré à la réhabilitation des réseaux, à la logistique, à la formation des agents, souvent dans des délais courts. Mais l'équilibration ne saurait être une fin. C'est le début d'un engagement grave. Je prends ici l'engagement, solennellement, de piloter personnellement un dispositif de suivi de la performance de ce centre. Nombre de déclarations reçues, niveau de recouvrement satisfaisant des usagers, réactivité des agents, signalement des dysfonctionnements. Nous allons renforcer notre dialogue avec les autorités préfectorales et communales pour une meilleure
coordination. Le service du gouverneur, notamment pour le suivi de l'élargissement des assiette fiscales, les organisations de la société civile pour mieux expliquer les enjeux fiscaux. Dans les mois à venir, nous poursuivons également la digitalisation des services, mise en place d'un fichier fiscal numérique par localité, simplification du formulaire de déclaration en ligne, génération du paiement de mobile ou transfert électronique. Nous devons faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur d'exclusion, mais d'inclusion. Cela passera par des campagnes de sensibilisation et des appuis directs aux contribuables, les moins alphabétisés du digital. Je remercie sincèrement le ministre des Finances pour sa confiance continue, les autorités locales pour leur collaboration, le gouverneur pour son leadership politique, le budget pour son avis stratégique et technique, nos partenaires européens et français pour leur solidarité durable. Enfin, je vais m'adresser à nos agents affectés dans ce nouveau centre. Vous êtes les visages de la DGI dans ces régions. Je compte sur votre engagement, votre intégrité, votre professionnalisme. C'est par vous que cette réforme vivra et vaincra. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. De toute façon, c'est que le directeur est demandé à ce qu'on paye des impôts ici à l'État-Unis et non en Europe. Merci, monsieur le directeur, encore une fois. À présent, nous allons continuer notre intervention. Nous allons inviter monsieur le coordonnateur du projet PAGEF pour son allocation. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements. Merci. Monsieur le secrétaire général du secteur bancaire, monsieur le secrétaire général du gouvernorat de l'économie de Gassida, monsieur le directeur général de la direction générale des impôts, madame et messieurs les directeurs généraux et différentes directions du ministère des Finances, monsieur les préfets, mesdames et messieurs les maires, chers assistants en vos rangs et qualités distingués, assalamu alaikum. C'est avec une fierté et une responsabilité immense que je prends la parole aujourd'hui au nom de la coordination nationale du projet d'appui à la gouvernance financière, PAGEF. Mis en œuvre depuis 2021, le projet PAGEF est un projet structurant cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement avec l'appui opérationnel d'Expertise France. Il vise à appuyer durablement l'État comorien dans la modernisation de la gestion de ses finances publiques. Ce projet est bâti sur 3 piliers. Renforcer la mobilisation des ressources fiscales, améliorer la qualité de la gestion comptable et de la commande publique et professionnaliser l'administration des finances. Au cours de ces dernières années, plusieurs réformes majeures ont été accompagnées par le PAGEF et structure désormais les fondations de la modernisation du ministère des Finances. Au fil des années, le PAGEF a appuyé la mise en œuvre des réformes majeures telles que la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques pour les prochaines 10 années, ainsi que son plan d'action triennal. Le règlement général de la comptabilité publique, la réforme du plan comptable de l'État en lien avec les normes internationales, l'adoption d'une politique de gestion des ressources humaines modernes, avec la cartographie des emplois, la fiche de poste type et les premières mobilités fonctionnelles.
le recrutement et la formation de 1400 formations nationaux réparties dans toutes les directions du ministère et dans l'ensemble des loisirs. Actuellement, la rénovation du centre informatique central du ministère pour garantir la sécurité, la redondance et l'interopérabilité de nos systèmes. L'inauguration que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique et traduit dans les territoires la concrétisation de cette réforme globale en rapprochant la fiscalité du citoyen, en garantissant un service public moderne et en promouvant une culture de l'équité et un respect de l'impôt. Le budget a financé, a accompagné techniquement et a supervisé la réhabilitation des locaux de Mitsamiri, de Funguni dans la région de Badjini et Numachua à Moyen. Le projet PAGEF a également équipé ses sous-centres en matériel informatique et mobilier de bureau, l'élaboration des fiches de poste pour les agents affectés, ainsi que leur formation spécifique à l'accueil et à la relation contribuable. À l'aube de la dernière phase de PAGEF, je voudrais soumettre plusieurs consultations et de pérennisation de ces recours à côté. Institutionnaliser les dispositifs de suivi de performance des sous-centres, mettre en place un appui budgétaire récurrent dédié à l'entretien des infrastructures fiscales territoriales et aussi un appui à la gestion des comptes de la Cour suprême, notamment sur la Chambre anticorruption. D'ailleurs, le PAGEF va accompagner la DGI sur la déontologie de ses agents. Finaliser la dématérialisation de la chaîne fiscale, notamment la déclaration en ligne et le paiement électronique. Je souhaite saluer ici les engagements du ministère pour leur implication, les élus locaux pour leur engagement côté de l'administration, les partenaires financiers pour leur confiance continue et tous les bénéficiaires sans lesquels ce projet n'aurait pas de sens. À cet égard, je vous souhaite conclure en exprimant un appel sincère et confiant aux partenaires ici présents. Le PAGEF a démontré sa pertinence, son impact et sa capacité à mobiliser l'administration autour des réformes concrètes. Nous formulons donc le vœu que cette dynamique se poursuive à travers la définition et la mise en œuvre d'un futur programme de deuxième génération à compter de juillet 2026. Nous comptons à cet effet sur l'accompagnement régulier de l'AFD et de l'Union européenne en tant que partenaire stratégique de la réforme de l'État comorien. Votre appui sera déterminant pour prolonger et amplifier les résultats atteints. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le coordonnateur. Je tiens à rappeler Son Excellence, Monsieur le gouverneur, que le PAGEF est un projet mis en 2020 avec l'appui du ministère des Finances en collaboration avec l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui est toujours en cours de réalisation pour l'appui de l'accès fiscal, qui est un projet aussi structurant, comme l'a été dit par Monsieur le coordonnateur. Merci encore une fois, Monsieur le coordonnateur. À présent, je vais demander Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire pour son allotissement. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Monsieur le secrétaire général du gouvernement représentant le
gouverneur de la ZIGER, messieurs et madame les maires, les préfets, les élus locaux de la région de Mitsamiouli, Mbampo et Bombé, mesdames les représentants et messieurs les représentants de l'Union européenne, de l'AFP Expertise France, monsieur le coordonnateur du projet PAGEF, monsieur le directeur général par intérim des impôts, mesdames et messieurs les chefs de service de la direction générale des impôts, nos chers officiers, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que j'ouvre aujourd'hui cette cérémonie officielle marquant l'inauguration des sous-centres des impôts de Mitsamiouli. Ce moment, je l'avoue, incarne bien plus qu'une simple avancée administrative. Il symbolise l'une des ambitions cardinales de notre politique de réforme fiscale, rapprocher l'État de ses citoyens partout et pour tous. Ces centres ne sont pas des simples extensions territoriales. Ils sont les pierres angulaires d'une administration rénovée, plus efficace, plus équitable et plus accessible. Ils témoignent de notre volonté commune de transformer en profondeur notre gouvernance fiscale pour la mettre au service du peuple. Depuis 2021, sous l'impulsion du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire, nous menons avec constance une refonte progressive de la gestion des finances publiques. Cette transformation s'appuie sur une vision stratégique claire, formulée dans notre stratégie de réforme et de gestion des finances publiques 2024-2034. Une vision élaborée en concertation avec toutes les directions ministérielles, les institutions nationales et nos précieux partenaires techniques et financiers. Moderniser donc l'administration ne se résume pas à la numéralisation ou à l'adoption des nouveaux textes. C'est avant tout garantir que nos services soient accessibles, fiables, équitables, compréhensibles et physiquement présents au cœur des territoires où vivent nos concitoyens. L'inauguration de ce jour en est une illustration éclatante. Désormais, les contribuables de Mitsamiouli et Bombé n'auront plus à parcourir des kilomètres pour s'acquitter de leur devoir, demander une quittance ou s'informer sur leurs obligations. C'est une révolution de proximité. Mais cette révolution exige aussi une évolution culturelle. Plus d'écoute, plus de transparence, plus de réactivité. C'est pourquoi notre réforme franchit dès à présent une nouvelle étape articulée autour de 3 piliers. Généraliser la télédéclaration avec des interfaces simplifiées, adaptées à tous les contribuables, y compris les plus modestes.
permettre le paiement dématérialisé des taxes et droits via les comptes bancaires, cartes et services de mobile en plein essor. Renforcer la sécurité, l'interconnexion et la fiabilité de nos systèmes d'information en synergie avec la direction des systèmes d'information et de communication. Notre objectif est double dans ce sens. Servir mieux les citoyens et garantir mieux les ressources de l'État. Je tiens donc ici à saluer l'appui structurant du projet d'appui à la gouvernance financière, le PAGEF, cofinancé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et mis en œuvre avec Expertise France. Grâce à ce partenariat exemplaire, nous avons aujourd'hui actualisé notre cadre légal et réglementaire, formé plus de 600 agents du ministère, dont beaucoup œuvreront dans ces nouveaux centres. Nous avons pu donner corps à notre vision de proximité en dotant les régions d'outils fiscaux performants. Preuve est faite, lorsque les idées sont claires, les ressources bien employées et la volonté politique affirmée, le changement est possible, même dans les territoires les plus lointains. J'adresse enfin un appel solennel à toutes les parties prenantes, d'abord aux collectivités locales, de s'impliquer dans l'animation et la promotion de ces services, aux contribuables de s'approprier cette fiscalité renouvelée, gage de justice et d'intérêt général, à nos partenaires de poursuivre à nous accompagner dans cette réforme ambitieuse. Enfin, je ne saurais clore mes propos sans dire un mot que sous le magistère éclairé de son Excellence Ibrahim Mohamed Abdourazak, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, le ministère est résolument engagé dans la construction d'un service public plus équitable, plus moderne et plus accessible. Ensemble, bâtissons une administration qui soit enfin à la hauteur des aspirations de notre peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général. Je pense que mon collègue Florian est attendu. Il transmet tout ce qui a été dit aux autorités de l'Agence française de développement. Je vais prendre cette occasion aussi de remercier les forces de l'ordre, la gendarmerie et la police et la municipale pour leur accompagnement incontestable. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la phase la plus importante de notre cérémonie. Je vous demande de l'accueillir avec un lever, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Kassia. Je vous demande de vous lever pour l'accueillir. Je demande au public de se lever pour accueillir le gouverneur. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, assurant
représentants de Son Excellence le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Madame la représentante de l'Union européenne, délégué de l'exécutif de l'île autonome de Ngazidja, ici présent, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur le coordonnateur national du PAGEF représenté ici, Mesdames et Messieurs les préfets et maires et conseillers, Monsieur le directeur de la comptabilité publique, opérateur économique ici présent, honorables notabilités, Mesdames et Messieurs, en rang et qualité du protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel plaisir de prendre part à un événement si important comme celui-ci. Je suis honoré au nom du gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, se trouvant actuellement en mission à l'extérieur, prendre la parole aujourd'hui ici à Mitsamioui, chef-lieu de cette région, en ma qualité du gouverneur par intérim. À l'occasion de l'inauguration du nouveau sous-centre des impôts de la Direction générale des impôts. Cette cérémonie officielle n'est pas simplement un événement administratif, elle est hautement politique, républicaine et stratégique, car elle traduit la volonté claire du gouvernement comorien à travers le ministère des Finances et de la Direction générale des impôts d'ancrer plus profondément l'État dans les territoires respectifs, de rapprocher aussi l'administration de nos concitoyens, de garantir le droit à l'égalité devant les services publics partout, pour tout, sans distinction d'origine géographique et sociale. L'impôt, fondement du contrat républicain, régler son impôt, c'est contribuer au développement du pays. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de développement sans ressources. Et il n'y a pas de ressources durables sans fiscalité juste et maîtrisée. Payer ses impôts, ce n'est pas punir les citoyens, c'est investir dans l'avenir de la nation. C'est construire les écoles, entretenir les routes, payer les salaires des enseignants, assurer l'approvisionnement en médicaments. Mais ce devoir fiscal ne peut se faire que dans un cadre équitable et transparent. C'est pourquoi l'État a le devoir, et je l'ai dit avec force, de garantir à chaque contribuable un accès simple, local, humain, digitalisé à l'administration fiscale. Messieurs les services publics dans les régions, avec les sous-centres désormais installés à Mitsaméouli, Mboudé, Domba et Ndégélé, le gouvernement fait le choix de la proximité, de l'inclusion et de l'efficacité. Nous mettons fin à des décennies de centralisation excessive où il fallait parcourir des dizaines de kilomètres pour s'acquitter de la patente, de la vignette automobile ou des taxes diverses. Ce n'est plus acceptable en 2025.
La République ne peut être forte que si elle est présente partout et Ngazija montre aujourd'hui l'exemple. Pour une fiscalité inclusive et numérique, en tant que gouverneur, je m'engage également à suivre personnellement l'évolution de la scène fiscale sur notre territoire, car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des bureaux, il s'agit de mesurer l'impact année après année sur d'abord le nombre de contribuables immatriculés, le taux de recouvrement, la transparence des déclarations et l'équité territoriale. Je veillerai aussi à ce que les services préfectoraux et communaux soient pleinement associés à travers un dialogue continu avec la Direction générale des impôts pour identifier les obstacles, recueillir les besoins et proposer des améliorations concrètes. Nous devons aussi accélérer l'inclusion numérique fiscale en encourageant la déclaration en ligne et le développement d'outils digitaux simples et accessibles pour tous les citoyens, y compris en zone rurale. Car l'égalité devant l'impôt, c'est aussi l'égalité d'accès aux outils de déclaration et de paiement. Remerciements s'impose et perspectives. Je tiens à saluer l'engagement du ministère des Finances qui a su traduire une vision en acte. Je remercie aussi l'Union européenne, l'Agence française de développement, Expertise France et tous les acteurs du projet d'appui à la gouvernance financière connu sous l'égide de PAGEF pour leur accompagnement technique et financier sans faille. Je remercie la Direction générale des impôts pour sa mobilisation sur le terrain, les élus locaux pour leur coopération et les agents affectés dans ces centres qui seront les premiers ambassadeurs de cette réforme. Mes chers concitoyens, nous avons aujourd'hui une opportunité historique d'améliorer durablement notre relation à l'impôt. Ensemble, bâtissons une fiscalité juste, inclusive, service du bien commun. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Merci Bwana Mkila ministre de Finance wakilio ya ministre wahe et Bwana comme on le dit souvent. Kwezi mabwana mamudiru zezi kaiza kwa wanu matendo yaka ndio gorozo ndio kwa zempo. Kwezi ma représentants wahe et institutions internationales partenaires. Kwezi wanamera na wananyu wanamera wa juro wanu notabilité litukufu juro wanu watinakuwa zao siye hifadhi kao wajuo ni muhimu madelege wale executive ya Ngazija wazazi watukufu mahudhuria wanu wa mahazi jimla waisha idara shahi minister de finance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo muhimu ama kawaida ikawa mana mzima waisiwa mburengo parole ya rengo wakati hautekeleza mafubi luha na shati akuna munga Ngazija bepeshi Ngazija kule tutanganyika hata kwa wakati lazima niongoze Ngazija ndio muhimu uliho de makali ya Faransa na ya tekeleza kwa
likubaliane ndani ya ukaya kabati maendeleo usoni haumabavu tukoloti ya kamili kama mwanio ze haki za mabavu au ya kalakirao hauma ikunora yake cheshi kwa changazija shitojua utanga haini nao ya empo ekali gavino kantabasa abona mamili ya ukaya ihazi yonichi ihazi yomuhimu haini mtima ikawa mwechi au kale buho nahi gasija baka kwetu mkamili ya leo ya ukaya eshahaja shoshita kwetu heira da Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala shika na shifayo wangu shoshijana ni wanadamu na wawasha na wanadamu washitaha hawa wanadamu ngari waamini ukaya esikani wa wanadamu kao wa sahau waliponde intelijenera ya hiki mwanadamu ya ishio hamwali bado tunapenda mikazija au taha intele ya hai mikazija ni hili ya sha zikahanzana sile sajira au wanadamu alasa fikao kwa taliponde ni wanadamu wakoganize evenmaninu mjue ya ukaya kabati empo watina wanadamu kabati empo au ushuru watina shirika kabati ushuru watina udasau wa hazi ili wanahazi waroho wakatuo wajue wakibe ushuru abo yone mana ya ukaya usiku wa leo yinu ni mambera wa hapa au waona zezi za mikoa na mkufikia ukazioni ni wange ya ukaya wapendao hamna umjiwaisi wale midafu wale mitami ulikiblani ya ukaya gaina haziji mechulele na de hazi ya usaidia ye sub-direction ya empo ya jaka uhantoa mitamiuli mitulowa zatunga kwenye kuanguka wengine kutaifa imana gari kwa zatunga wanatunne deseke doke vile kwa shiki wa sukote education ya hijuna hiyo akuma mwami ukana ukaya lelo esusamu kusuti ya rajibiwa wa ya kaibeli wa haya politika ya mwani daula ya usaidia imana hiyo ya administration kikari kunao abudaya heti jula hamani uliokana mbele ya jana maji ya Semoroni abonga diwe ngane na mashirika agumali baka mingama clairvoyance ya hemwa hedaula ya utaha ya ukaya haini davu nikitenge hahazi ya ukuahazi ili zinashoki ya zirega na zinaanza kukana enjeu et emploi imsaidie ukana zihazi ziwe hapo kadi yao madirecteurs généraux itoko kusaidia una namna ya utawala wa wahani wajue wake alezi wafanye kazi ni maana ni davu litachini abo izogomna sasa kibanu tena na hamu na nyasi wahe zeuton au wako connecter ces produits na mwele kazi ndogo za nyumbani hamuna sikuaya abo zino ndogo za nyumbani hamuna sikuaya et mobilisation sensibilisation directe amahaini mwanadamu yesha mbaba ikao omoroni ndo starabuni ulio ya video ngai politique d'abord kia hamisi totoro zaeza lokaliza manangaro waminio kwa chef du village na waminio kwa mamera wavuka tayari wa makompanye ilo wanadamu waelewe kulture ya embi ba kulture maana uzio wanadamu wachio tu baada ushuru ni kulao mitabiruni kwa wewe kwa tuzisa ukekunoa jambo la kukaro wajambi ya ukara eba ndeleza kwa zamando ni kuondoa wahenda sita akogoka ni jumba ya ushuru lakini takriza hiyo haya jumba ya ushuru ni kaota kwa sawa na ziara na uoni unaomuonesha siwa wa ufanya kwani ya ukaya ni mabafia hapo kwa kuhazi wangu wafanye hazi ili kwa pembete leo washike waje hameni jumba ni leo wanibeze ekuza hapo tunapokea mpande huu inaonyesha zunguo mpya wewe dokaya bali ya dokaya honiba empo au honiba ushuru
yo devoir citoyen. Yo devoir citoyen de maana ekale obulibi yo mwendo alikonde kama intérêt général. Ekale lo mwendo l'hôpital libi ya likume manana bo yawo e manaye ya ndimi liberal jana. Shemana leo hospitali washika wa hospitali walinga madaktari walinga wana mafunzo sawa wanazoni ambazo rekodi za Biblia yabo yakaya wa Mungu alibao ipo hizo zetembo hizo zilibao wanadamu wao yone manokana na mtifukari mwandiso ulibajana gamtuli balelo gamtuli bamamu uliba ushuru si haramu shauri ba ushuru ngoga sawa masiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je demande au public d'applaudir encore une fois son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur, pour votre allocation. Comme a été dit par Monsieur le Gouverneur, je paye mes impôts, j'ai construit mon pays. Je tiens à dire au public que Madame la directrice de douane, Madame Fauzia, est parmi nous. Madame Fauzia, Moussa, veuillez se lever pour que le public vous voit ici. Veuillez se lever pour que le public vous voit. Merci encore une fois, Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Maintenant, nous allons clôturer cette phase d'intervention. Nous allons inviter Monsieur le Grand-État, Monsieur Hassan Hamada pour le mot de clôture. Veuillez l'applaudir. Bismillahirrahmanirrahim. Mwezi mtukufu mwandishi jimla wa hii Sarahemani, Bwana Gouverneur, mamera, maprefe, madhamana wa hii hifadhi, mastafu, watate, mashababi, madhamana mbalimbali hizi na dakazani mote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sihimiba nuhatina na mdadawani la ili rishukurie oka ikari shukurie tunafanya leo bahembe shukurie nani ebonge wanu wametukrazi kurozi warebeze na kwa mshia marahaba au kaya kazishao hamani daraja ni pasaba nunkane watu wanzani mkumba Dauda al-Imam Azali au kaya siasa ya hiyo kaya sijidara na sikaribu ne mara yone maana ya ukaya imagwamana wahezi na roho kama zepio na chiomi chini na chihara mala waelewe zikahabu zikone marai zile za kama leone mzara ya hema limepi kashukuria na sita kanimbe ya ukaya ya domni bazenishu okeka mzeni shuru rodoto mabia ukaya karatono ukada wakada ebunge kasukuriao na kushamarhaba na kaminukaya kwa mdurete haru makasehanu anafasi maraha kwa mtuhenda mahumbe madahuya haru marekna na raha kamna baya bata kutuka yote harmeti ya uroha mtabudi hata masui harmeti ya haru harmao mtuwa isi wa muroni kasukuriao na kushamarhaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatiha. Nerato shukurieka. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وارزقنا اماما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Merci, maintenant nous invitons à tous